En janvier 2012, l'Union africaine a décidé de développer la zone de libre-échange continentale. Cette zone crée un marché continental unique des biens et des services, ainsi qu'une union douanière permettant la circulation libre des capitaux et des voyageurs d'affaires. Cependant, tous les pays africains n'ont pas ratifié ni mis en œuvre l'accord. Beaucoup de pays ont toujours peur de voir certains criminels et des personnes non désirées intégrer cet arrangement. Je leur ai dit que les criminels sont toujours très en avance en ce qui concerne ce jeu. Ils ont déjà migré et ont des syndicats transfrontaliers à travers les continents. Par conséquent, lorsque nous établissons ces restrictions, nous limitons les citoyens qui respectent la loi. Cette zone de libre-échange continentale attirera un niveau élevé de migration à cause des personnes qui se déplaceront d'un pays à l'autre. L'ONU dit que cela sera bénéfique et discréditera le récit actuel selon lequel les pays africains cherchent désespérément un refuge dans d'autres pays. L'Afrique a accueilli plusieurs migrants. 5,5 millions de migrants sont venus en Afrique en 2017, ce qui montre aussi que 53% restent sur le continent, dont 47% sont des femmes. Il ajoute qu'il est essentiel que les pays africains accélèrent le rythme. Des politiques doivent être mises en place au niveau national, régional et continental pour exploiter ce potentiel et prévenir les risques. Les pays doivent réagir différemment en fonction du statut de leurs citoyens. Par exemple, pour ces immigrants, il est important pour un pays de penser aux envois de fonds et à la gestion de ces envois et à l'application de lois qui contribueront à l'usage convenable de ces fonds pour le développement. Les pays africains sont toujours en négociation pour s'assurer qu'ils s'ouvrent leurs frontières. Ils ne seront pas perdants face aux économies plus grandes et avancées. Certains pays africains ont reconnu les avantages de la libre circulation des personnes. Les Seychelles, Maurice et le Rwanda sont parmi les pays qui ont révoqué leur loi qui oblige la possession d'un visa d'entrée. L'Éthiopie a récemment annoncé qu'il va accorder son propre visa aux citoyens africains. Nathanaël Negussi, Addis Ababa, Éthiopie.